Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique qu'utilisent les photographes pour renforcer la netteté d'une photo. Donc je suis parti de cette image de base dont je vous ai mis le lien dans la description, comme ça vous pourrez faire le test avec moi. Et tout simplement, donc j'ouvre l'image et avec l'effet que j'ai appliqué, vous voyez, je vais obtenir un résultat tel que celui-ci. Donc je masque et démasque l'effet, vous voyez, je renforce la netteté simplement sur le personnage et en plus ça se fait pas sur l'arrière-plan et ça se fait de manière quasiment automatique, j'ai pas à faire de détourage, il y en a pour une minute même pas à faire ça. Donc je vais vous présenter la technique du filtre passe-haut, tout simplement parce qu'il existe plusieurs techniques finalement pour renforcer la netteté d'une image. On pourrait aller dans affichage, et puis, dans filtre, voilà, et aller dans renforcement, accentuation. On bougerait les curseurs de ce panneau, vous pourrez faire le test si vous voulez. Ça donne un résultat à peu près similaire, je dis bien à peu près, puisque ça donne pas forcément exactement la même chose. Le principal inconvénient de ce panneau, en fait, c'est qu'il faut jouer sur 3 curseurs en même temps, et du coup, pour obtenir vraiment le résultat qu'on veut, des fois, c'est pas évident. Le filtre passe-haut, on va jouer simplement sur une seule valeur, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je reviens en arrière, je fais comme si je venais d'ouvrir ma photo sur Photoshop. Je vais ici cliquer sur le petit cadenas pour déverrouiller mon calque. Je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour le dupliquer. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais le convertir en objet dynamique. C'est important de faire ça parce que comme ça, notre effet va être non destructif, on pourra le retoucher à tout moment. Ensuite, je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Divers et je vais cliquer sur Passe haut. Alors, vous voyez un petit peu l'effet que ça fait ici. Donc, ça nous donne un résultat tel que celui-ci pour le moment. Là, je vais mettre une valeur en pixels. Donc, si je mets une valeur assez faible, vous voyez que j'ai moins de... les contours ressortent un peu moins, tandis que si je mets par exemple 10 pixels, ça ressort beaucoup plus. Donc, l'idée, ça va être de trouver la juste valeur. Alors, souvent, pour une image qui fait plus de 3-4 000 pixels de large ou de haut, on va mettre une valeur aux alentours de 2-3 pixels à peu près. Donc admettons que je mette 3 pixels ici, je vais faire OK. Et ensuite, je vais changer le mode de fusion en incrustation. Voilà. Alors on pourrait aussi des fois tenter lumière tamisée ou lumière crue. Là vous avez les rendus en direct avec la nouvelle version de Photoshop. Vous voyez ce que ça fait à chaque fois quand je change de mode. Souvent c'est peut-être incrustation qui donne quand même le meilleur résultat, enfin quelque chose d'assez doux. Et maintenant, si je fais avant-après, donc vous voyez ce que ça donne. Si je trouve que l'effet n'est pas assez fort et que je veux y aller un peu plus fort finalement, je redouble-clique ici sur passe haut et à la place de 3, par exemple, je vais mettre 4. Alors là, en plus, vous avez l'aperçu normalement qui se fait en direct. Donc vous voyez, si je mets une valeur beaucoup trop élevée, ça fait quelque chose tout de suite d'atroce. Donc il faut évidemment y aller doucement. Mais admettons que je mette 3,5, je fais OK. Et vous voyez ce que ça me donne. Également, si jamais vous trouvez que la netteté n'est pas assez forte à un endroit et trop forte à un autre, par exemple que vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur les épaules, et ben vous créez un masque de fusion tout simplement. Vous prenez le pinceau, on se met avec un brush arrondi flou, donc une dureté de 0%. On peut peut-être mettre l'opacité par exemple à 50% pour commencer. On se met en noir et tout simplement, eh bien, on va peindre sur les zones qu'on veut préserver. Alors je vais peut-être mettre 100%, comme ça on verra directement ce que ça fait, mais sinon en passant sur... alors je vais passer dans les cheveux parce que finalement ici sur cette photo la veste n'est pas vraiment plus nette que ça. Bon, ou alors il faudrait que je passe ici. Et si je fais avant-après, voilà, on voit que l'effet a disparu sur la veste. Donc voilà, avec un masque de fusion, on peut retoucher l'effet très facilement et du coup on peut même retoucher la netteté en recliquant sur passe haut. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est vraiment non destructive et souvent les photographes l'utilisent plutôt que de passer par les filtres que je vous ai passés parce que ça donne un meilleur résultat et c'est un peu plus facile à réaliser. Enfin moi c'est la technique souvent que je privilégie pour renforcer la netteté parce que je la trouve très adapté et très simple. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour débuter sur Photoshop. Donc on voit tout depuis le début. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.